Bonjour Karine, on va voir aujourd'hui comment créer un produit et comment compléter un produit existant. Alors pour compléter un produit existant, je vais choisir un produit dans la liste des produits ici, donc je vais aller dans les mains et je vais prendre le gant que je veux modifier, je vais aller dans l'onglet info et ici je vais pouvoir voir que tous les attributs ici à gauche qui ont déjà des valeurs pré-remplies et qui ont la petite terre ici viennent déjà du site internet. Je peux modifier cette donnée en cliquant sur modifier et ensuite je peux aller compléter les informations manquantes en cliquant sur modifier ici tout simplement. Par exemple ici j'ajoute blanc, ici je vais cocher un oui et ici je vais aller mettre une valeur. Donc là on voit bien toutes mes modifications qui ont été faites. Une fois que j'ai fini de remplir cet onglet là, je vais pouvoir calculer les modifications. Donc je calcule la différence entre ce qu'il y avait avant et ce que j'ai ajouté. Et on voit ici donc, que j'ai 3 valeurs que j'ai ajoutées qui ont permis de remplir d'autres attributs qui ne sont pas visibles, mais simplement par implication pour éviter que vous ayez trop de données à compléter. Une fois que j'ai fini ces modifications, je vais pouvoir cliquer sur déployer pour valider ces changements. Ici je ne le fais pas parce que sinon ça va se voir réellement sur la plateforme. Je vais venir enlever ce que j'ai fait. Donc je clique sur modifier, je décoche et si je recalcule mes modifications ici, on va voir que tout ça va s'effacer comme j'ai effacé mes modifications. Ensuite je vais aller dans l'onglet photo. J'ai 2 couches sur les produits qui ont déjà été récupérés du site internet, donc je vais avoir la couche fabricant ou la couche site web. Donc ça c'est la photo qui a été récupérée de votre site web et ensuite je peux l'adopter ici pour la mettre directement dans votre couche ici à vous, ou je peux la laisser comme ceci. Ensuite j'ai la possibilité de créer des descriptions, donc d'en compléter. Ici j'ai 2 descriptions qui sont déjà prêtes, que vous pouvez modifier. Par exemple, dans plusieurs langues. Ici si je vais dans l'anglais, je vais pouvoir écrire l'anglais. Et on a déjà également les descriptions qui sont sur votre site web. On peut avoir des descriptions donc manuelles comme celle-ci qu'on écrit, des informations, donc des descriptions qui viennent d'un système tiers, ici comme votre site, ou on peut créer aussi des descriptions avec des attributs ici que vous avez complétés dans l'onglet données et donc on peut venir concaténer toutes ces informations pour créer une description automatique. On peut également se servir de l'IA pour créer des descriptions. Ensuite on a les assets, donc dans les assets on a les assets qu'on a récupérés de votre site web, c'est-à-dire ici la fiche technique et la déclaration de conformité qu'on voit ici et que vous pouvez télécharger, ici en français mais on pourra avoir de l'anglais également. Et ici ce sont vos fichiers que vous avez ajoutés à la main dans la plateforme. Donc ici c'était une fiche contact que j'ai ajoutée et que je mets en non publié pour qu'il n'y ait que Descours qui ait accès à cette donnée là et pas les autres clients de la data pool. On peut lier un asset ici en choisissant parmi une liste. S'il vous manque un élément ici, n'hésitez pas à me le dire. La langue. Et ensuite, on va venir ajouter à partir de notre ordinateur le fichier souhaité. Et ensuite, on a le rendu ici sur le petit œil pour aller voir la donnée qu'on a remplie juste ici. Et également ici. Maintenant pour créer un nouveau produit, on va dans le burger ici, dans PIM gestion des produits Descours. Ici ce sont tous les produits qui sont à vous, donc tous les produits optionnels. Et ici je peux venir créer un produit. Je vais sélectionner la famille de produits qui m'intéresse. Ici un gomme mécanique tricoté enduit. Je vais y ajouter le nom, le fabricant, donc ce sera optionnel. Vous pouvez mettre une image tout de suite ou la mettre après, ça c'est vous qui décidez. On va venir créer le produit sur le bouton créer et ensuite on va arriver sur l'onglet données, donc tout comme l'autre produit, sauf que là on n'a pas de données qui viennent du site internet puisqu'on vient de créer le produit, donc il va falloir le compléter. Donc on a juste à cliquer sur modifier sur les attributs qui nous intéressent et sélectionner les bonnes valeurs. Et ensuite pareil, on fait calculer et déployer. Donc ici si je mets une couleur principale, je vais choisir un type de produit. Je vais mettre une fibre de tricot, on va mettre bambou par exemple. Finition de l'induction, on va mettre lisse.
Et ici, je vais venir calculer les informations que j'ai mis. Donc là, j'ai mis 4 informations, mais ça me calcule automatiquement tout un tas d'autres informations que je n'ai pas besoin de mettre à la main. Et ensuite, je peux déployer ces modifications. Et là, on voit bien qu'elles sont prises en compte directement. Si je vais dans l'onglet photo, je peux ajouter une photo ici, à partir de mon ordinateur. Voilà. Elle se met ici, je la renomme bien évidemment. Comme ça, ce sera plus facile à retrouver par la suite. J'ajoute la photo et je clique sur l'étoile pour la mettre en photo principale, pour qu'elle vienne s'afficher juste ici, sur le produit. Ensuite, je vais mettre ma description. Voilà, que je valide ici. Et ici, j'ai une description automatique qui me permet d'avoir des champs concaténés avec toutes les informations que j'ai remplies juste avant. Je peux aller dans l'onglet ici pour traduire. Et je valide. Ensuite, je peux y ajouter une fiche technique si je veux. La fiche technique en français par exemple. Je choisis et puis je mets mon asset juste ici. Et ensuite, quand je vais sur le petit œil, je vais arriver sur la page du produit où je vois toutes les propriétés que je viens de remplir qui se trouvent directement sur la page du produit, avec mes descriptions également, et la photo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, nous sommes là pour faire la formation avec vous. Bonne journée!